Bienvenue dans ce deep dive qui nous plonge dans l'univers passionnant de l'entrepreneuriat féminin et de la force des réseaux. Oui. Ouais. On va décortiquer ensemble le parcours de Dre Pouchol, Mhm. une entrepreneuse à succès à la tête du Cercle Business Femmes Leaders Mondial. D'accord. Ce réseau, vous savez, il se consacre à l'autonomisation des femmes dans le monde des affaires. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de son expérience et comment son histoire peut-elle nous inspirer dans notre propre approche du business et du networking? Ce qui est fascinant avec Audrey Pouchol, c'est son parcours atypique. Oui. Issue d'une famille de fonctionnaires, elle était loin des codes du business. Ah oui. Pourtant, elle a réussi à se faire une place grâce à sa ténacité, son sens de l'observation et sa capacité à apprendre au sein des réseaux. C'est vrai. Et ça me parle, vous savez, parfois on peut se sentir un peu intimidé par un domaine qu'on ne connaît pas. Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'Audrey a démarré sans aucune formation en gestion, mais avec un atout majeur, son talent pour la vente. Oui. Elle a vite compris l'importance de s'immerger dans les réseaux, d'observer, d'apprendre et de progresser. Absolument. D'ailleurs, elle a une philosophie assez particulière, donner pour recevoir. C'est ça. Pendant 2 ans, elle a offert gratuitement des conseils en technique de vente. Ce qui est remarquable, c'est qu'elle a mis en pratique cette philosophie dès le début. Oui. Elle était convaincue que chacun a quelque chose à apporter aux autres et elle l'a démontré par ses actions. Et ce qui est encore plus fort, c'est que ce réseau lui a rendu l'appareil. Quand elle en a eu besoin, 5 personnes se sont mobilisées pour l'aider à franchir une étape cruciale. C'est ça. C'est une belle preuve de solidarité entrepreneuriale. Et ça a été un véritable tournant pour elle. Oui. Mais concrètement, comment est-ce qu'elle a appliqué ce principe du donner pour recevoir dans la création de son entreprise Ernest? Eh bien, Audrey a créé Business in UU en 2017. Oui. Elle avait observé que de nombreux professionnels, surtout ceux venant de milieux techniques, étaient très compétents dans leur domaine, mais se sentaient mal à l'aise dans la relation client. C'est là qu'elle a eu l'idée de développer une méthode PEP ton business. PEP ton business, c'est intriguant. En quoi ça consiste exactement? C'est une méthode qui combine des formations en ligne, du coaching individuel et collectif et surtout un accompagnement communautaire. L'objectif, c'est d'aider ces entrepreneurs à gagner en confiance et en efficacité commerciale. Et ça marche. Absolument. Business and UU enregistre une croissance de 50% par an. Ah oui? C'est la preuve que sa méthode répond à un vrai besoin et qu'elle porte ses fruits. Ouais. Mais l'engagement d'Audrey ne s'arrête pas. Elle préside aussi le Cercle Business Femmes Leaders Mondial depuis 1 an. Ah oui, le Cercle Business, j'en ai entendu parler. C'est une structure qui fait partie de l'association Femmes Leaders Mondial, Oui. créée en 2000, si je ne me trompe pas. Yes, exactement. L'association a été fondée par Nicole Barbin à Clermont-Ferrand. Oui. Ce qui est intéressant avec le Cercle Business, c'est qu'il agit comme une véritable unité économique au sein de l'association. Son objectif principal, c'est le développement économique de ses membres. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font concrètement pour aider les femmes à se développer économiquement? Il propose des outils et des formations très concrets. On parle de prise de parole en public, d'optimisation de profil, LinkedIn, de gestion de l'équilibre, vie pro-vie perso, des choses très pratiques qui permettent aux femmes de gagner en confiance et en compétences. Justement, parlons un peu plus en détail du Cercle Business. D'accord. Pour l'instant, les réunions se font en présentiel à Clermont-Ferrand. C'est bien ça. Oui, mais Audrey a une ambition pour 2025. Oui. Rendre ces réunions accessibles à toutes les adhérentes de Femmes Leaders mondiales en France et à l'international grâce à la visioconférence. C'est un projet ambitieux. Quel est l'objectif derrière cette volonté d'expansion? L'idée, c'est de multiplier les collections et de donner une plus grande visibilité internationale à l'association. Imaginez des femmes du monde entier, connectées, partageant leurs expériences et leur savoir-faire. C'est une vision inspirante. Se sentir connecté à un réseau aussi vaste, ça doit être incroyablement stimulant. Oui. Et puis faire partie d'une structure reconnue, qui a de l'influence jusqu'au Conseil national des femmes françaises ou à l'ONU, ça doit donner un sentiment de fierté, non? Absolument. Et ce qui est important pour Audrey, c'est la diversité des profils au sein du Cercle Business. Ce ne sont pas que des chefs d'entreprise. Ah, bon, il y a d'autres types de profils. Bien sûr, il y a des salariés, des femmes engagées dans le milieu associatif, des femmes actives dans la société, tout simplement. D'accord. C'est cette mixité qui fait la richesse du réseau et qui permet des échanges constructifs et inspirants. Oui, c'est fascinant de voir comment un réseau peut rassembler des personnes d'horizons si différents. Et Audrey croit profondément au pouvoir des réseaux pour favoriser la croissance économique des femmes. Oui. Elle organise des ateliers pratico-pratiques qui abordent des compétences très variées, comme la création de vidéos ou la gestion du temps. C'est une approche pragmatique qui me plaît beaucoup. On apprend en faisant, c'est concret, et ça donne des résultats. Et puis,
Son message est clair. Peu importe votre background, vous avez quelque chose à apporter et à recevoir au sein d'un réseau. C'est une vision encourageante qui donne envie de s'engager et de contribuer à l'essor de l'entrepreneuriat féminin. D'ailleurs, cet essor prend une dimension internationale grâce au Cercle Business, n'est-ce pas? Tout à fait, le Cercle Business possède des antennes en Europe, en Afrique et en Amérique. L'objectif est de créer des ponts entre les femmes de différents pays et de donner une résonance mondiale à leurs actions locales. C'est une initiative formidable en parlant d'actions locales qui ont un impact global. Audrey a participé à la Convention internationale des femmes à l'ONU, n'est-ce pas? Oui, et les actions menées par le Cercle Business ont trouvé un écho mondial lors de cette convention. C'est une belle reconnaissance de l'impact du réseau et de la pertinence de son approche. Le message d'Audrey Pouchol résonne bien au-delà des frontières. C'est vrai, et ce qui est remarquable, c'est qu'elle réussit à se faire une place dans un monde qui n'était pas le sien à l'origine. Souvenez-vous, Audrey vient d'un milieu de fonctionnaires, loin des codes de l'entrepreneuriat. Absolument, mais elle a transformé ce manque de connaissances en une force en s'appuyant sur sa capacité à observer, à apprendre et à s'entourer des bonnes personnes. C'est une leçon importante pour tous ceux qui hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat. On n'a pas besoin de venir d'une famille d'entrepreneurs pour réussir. Ce qui compte, c'est la motivation, la persévérance et la capacité à s'adapter et à apprendre en permanence. Et bien sûr, comme le souligne Audrey Lorraine, il ne faut jamais sous-estimer l'importance du réseau. Le réseau est un formidable accélérateur de réussite, mais il faut savoir le cultiver et l'utiliser à bon escient. Et c'est là qu'intervient la philosophie du donner pour recevoir. Il ne s'agit pas de profiter des autres, mais de créer des relations authentiques basées sur l'échange et la solidarité. Audrey Pouchol en est la preuve vivante. En offrant des conseils en technique de vente pendant 2 ans, elle a tissé des liens forts et s'est forgé une réputation de personne généreuse et compétente. Et quand elle a eu besoin d'aide, le réseau lui a rendu l'appareil. C'est la preuve que la générosité finit toujours par payer. C'est un message important, car il est parfois difficile de donner sans rien attendre en retour, mais Audrey nous montre que c'est possible et que c'est même la clé d'un succès durable et épanouissant. Inspirons-nous de son parcours et n'hésitons pas à donner de notre temps, de nos compétences, de notre énergie pour aider les autres à réussir. Car en contribuant au succès des autres, nous contribuons aussi à notre propre réussite. C'est cette vision collaborative et solidaire de l'entrepreneuriat qui fait la force du Cercle Business Fan Leaders mondial. En offrant aux femmes un espace de partage d'apprentissage et de soutien mutuel, ce réseau leur permet de développer leur potentiel et de réaliser leurs ambitions. C'est un modèle inspirant qui pourrait être dupliqué dans d'autres domaines. Imaginez un monde où les réseaux seraient utilisés non pas pour servir des intérêts personnels, mais pour créer une dynamique collective de réussite et de progrès. Ce sera un monde plus juste, plus solidaire et plus prospère pour tous. C'est ce message d'espoir et d'optimisme que nous voulons vous transmettre aujourd'hui. En nous inspirant de l'exemple d'Audrey Pouchol et en adoptant sa philosophie du « donner pour recevoir », nous pouvons tous contribuer à construire un monde meilleur. Et c'est précisément ce que nous faisons aujourd'hui en partageant avec vous l'histoire inspirante d'Audrey Pouchol. En découvrant son parcours, ses idées et ses actions, on se rend compte que le changement est possible et qu'il est à notre portée. Chacun de nous, à son niveau, peut faire la différence en s'engageant dans des réseaux, en partageant ses connaissances et en soutenant les autres. Et rappelez-vous ce qu'Audrey Pouchol disait aux jeunes entrepreneurs, osez donner et surtout connectez-vous. Ce sont des mots simples, mais puissants, qui résument parfaitement l'essence de sa philosophie. Alors si vous aussi vous rêvez d'un monde plus juste, plus solidaire et plus prospère, n'attendez plus. Lancez-vous créer des liens, partagez vos talents et contribuez à votre manière à la construction d'un avenir meilleur. Et n'oubliez jamais que la force du collectif est infiniment plus puissante que la somme de nos forces individuelles. Alors ensemble, construisons un monde où chacun a sa place et où la réussite de chacun contribue à la réussite de tous. Merci de nous avoir suivis dans ce deep dive. On espère qu'il vous aura inspiré et donné envie de vous engager à votre tour. À très bientôt pour une nouvelle exploration.